Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez délicat. Nous allons parler des familles toxiques. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te propose de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de découvrir les 5 signes qui montrent que tu es dans une famille toxique. Et je te garantis que le 5e signe est sans appel. Bonjour, mon nom est Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que la journée de lundi 10 octobre est la journée mondiale consacrée à la santé mentale. Et il se trouve que la famille, normalement, est le cocon dans lequel on réussit à puiser notre besoin de connexion, notre besoin d'affection, qui sont des besoins totalement humains. On réussit aussi dans nos familles à avoir le support dont on a besoin du point de vue mental pour affronter les difficultés du monde et de l'âge adulte. Malheureusement, la famille peut aussi être le lieu où naissent les difficultés du point de vue de la santé mentale. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de partager avec vous les signes qui montrent qu'on est dans une famille toxique et qu'il faut prendre des mesures pour protéger sa santé mentale. Alors, ceux qui me suivent déjà sur Instagram savent que j'ai commencé à aborder ce sujet avec un article que j'ai posté il y a 2 jours et qui montre comment est-ce que les difficultés, les challenges qu'on peut rencontrer au sein du cocon familial peuvent nous impacter à l'âge adulte. Je vous invite à lire cet article, je vous mets le lien en barre de description. Et sans plus attendre, donc, voici les 5 signes qui montrent que vous êtes dans une famille toxique. Premier signe qui montre que vous êtes dans une famille toxique, vous êtes dans une famille où règne la violence. Alors ça ne va pas vous surprendre parce que c'est le signe le plus flagrant de toxicité, c'est la violence physique. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil aussi, il y a la violence verbale. Alors la violence verbale est non seulement plus subtile, mais elle est aussi plus difficile à identifier comme quelque chose de toxique ou comme quelque chose de violent. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas tout autant d'impact sur une personne. Alors quand on parle de violence verbale, on parle de paroles méchantes, de paroles dures, de critiques acerbes, de jugements. On parle aussi de critiques qui sont faites en public, d'humiliation. Et donc c'est quelque chose qui va lentement et progressivement impacter la santé mentale d'une personne. Et pourquoi est-ce que ça impacte la santé mentale? Parce qu'en fait, lorsqu'on est régulièrement critiqué, lorsqu'on est régulièrement sujet à des insultes, ça va au fur et à mesure donner l'impression qu'on ne vaut rien. Ça va entamer la confiance en soi, ça va entamer l'estime de soi. Et la partie aussi la plus subtile de la violence verbale, c'est que lorsqu'on va commettre par exemple un impair en tant qu'enfant, on va commettre une petite bêtise, on ne va pas simplement recevoir des réprimandes par rapport à la bêtise qui a été faite, mais la subtilité dans la violence verbale, c'est que la réprimande va s'adresser à qui on est, à notre caractère, à notre personne, plutôt qu'à ce qu'on a fait. Donc on aura tendance à vouloir nous faire honte pour ce qu'on est en tant que personne. Tu renverses un verre, on va te dire oh là là, toi tu es même quel genre d'enfant, etc. Donc on ne s'attaque plus à la bêtise qui a été faite, mais on attaque la personne et la personnalité de la personne qui a fait la bêtise. Et c'est là où on doit pouvoir faire la différence entre la culpabilité, la culpabilisation et la honte. C'est-à-dire que lorsque on veut te culpabiliser sur quelque chose que tu as fait, c'est quelque chose d'extérieur et c'est quelque chose que tu peux changer. Mais lorsqu'on va essayer de te faire honte sur qui tu es en tant que personne, alors là, ça attaque ton estime de toi. Et c'est ce qui fait que la violence verbale, lorsqu'elle est répétée au fur et à mesure que le temps passe, fait perdre confiance en soi et provoque donc un manque d'amour de soi, un manque d'amour propre qui va avoir un impact vraiment très grand à l'âge adulte. Et les personnes qui ont été victimes donc de violences verbales, en général, vont reproduire ce schéma-là avec leurs enfants. Et c'est ce qui est le problème en fait de toute la toxicité, c'est que
en général, lorsqu'on l'a vécu en tant qu'enfant, on va la reproduire en tant que parent, on va la reproduire à l'âge adulte. Donc, premier signe, la violence physique et la violence verbale. Deuxième signe qui montre que vous êtes dans une famille toxique, c'est que vous êtes dans une famille où règne le favoritisme et la comparaison. C'est-à-dire qu'au moindre chose, on va te dire que ah, toi tu es ceci, tu n'es pas comme ton frère, pourquoi est-ce que tu n'es pas comme ta soeur, toi tu es même quel genre d'enfant, etc. Encore une fois, on va essayer de faire honte à quelqu'un, mais on va le faire en le comparant à une autre personne. Alors la comparaison, elle peut naître au sein d'une patrie, ou alors ça peut être entre plusieurs familles nucléaires, c'est-à-dire on va comparer les enfants d'une famille avec les enfants de l'oncle ou de la tante, etc. Et donc le problème donc avec les comparaisons et le favoritisme, c'est que ça va créer des clans à l'intérieur des familles et ça va créer aussi de la jalousie. C'est-à-dire que si un enfant se rend compte par exemple qu'on favorise son frère en lui donnant des avantages, en lui donnant de l'argent ou des cadeaux, lorsque nous-mêmes on n'en reçoit pas, à la fin ça va créer des jalousies par rapport donc à ce frère ou à cette sœur-là. Et la jalousie donc peut aller extrêmement loin. Si on prend le cas qui a fait scandale récemment de Paul Pogba, le footballeur, et de son frère, on va se rendre compte de l'extrême auquel peut aller la jalousie. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, Paul Pogba, le footballeur, s'est retrouvé agressé par son frère qui est venu avec un gang, agression à l'arme, armée évidemment, et on essayait donc de lui extirper de l'argent jusqu'à ce qu'il se rende compte que parmi ses agresseurs, il y avait son propre frère de même mère. Donc, il y a eu beaucoup de spéculations au sujet de ce qui pouvait bien se passer dans la tête d'un frère pour qu'il agresse son propre frère à l'arme blanche. Mais il se trouve que on n'a pas les détails, on ne saura jamais, mais beaucoup ont spéculé en disant que probablement depuis l'enfance, la mère de Pogba le favorisait par rapport à son frère. Et lorsque il y a donc ce contexte de favoritisme et que l'un des enfants de la famille va avoir plus de succès que l'autre, voilà, des extrêmes comme ça vont finalement se produire. Donc, favoritisme, comparaison entraîne jalousie et évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement toxique. Alors, le troisième signe va dans la même lancée que le favoritisme et la comparaison, c'est la médisance. Alors, la médisance, elle va aussi se créer lorsqu'il y a déjà des clans qui sont formés au sein des familles. Et donc, à l'intérieur de ces clans, on va colporter des nouvelles les uns sur les autres. On va, évidemment, on va raconter des choses sans jamais s'adresser directement aux concernés. Et le problème avec ça, c'est que ça va créer des tensions qui ne peuvent pas être évacuées parce qu'on ne dit jamais rien devant la personne concernée et qu'on raconte tout par derrière. Et le pire avec ça, c'est que lorsque il y a des gens, évidemment, qui sont toujours les chefs de la médisance à l'intérieur des familles, mais lorsque ces personnes vont venir colporter des nouvelles, elles ne vont jamais dire entièrement la vérité. Elles ne vont jamais dire les parties de la vérité qui vont avantager l'autre. Donc, on va toujours trouver le pire à dire. On va toujours habiller l'affaire de la façon la plus scandaleuse et on ne va jamais donner l'occasion à la personne qui est concernée par les colportages de donner sa version de l'histoire, de dire sa vérité. Et donc, au fur et à mesure que le temps va passer, lentement, les relations vont commencer à se détériorer parce que, évidemment, quand on vient colporter des nouvelles en disant tel a dit tel sur toi, tel a fait ça, etc., les problèmes se créent et on n'a jamais l'occasion de les dissiper. On n'a jamais l'occasion de comprendre pourquoi est-ce que tel a dit ça, est-ce que c'est même vrai que la personne a dit ça. Et finalement, les gens vont se sentir attaqués les uns par les autres. Et les relations vont tellement se détériorer qu'un jour, ça va exploser et qu'on ne pourra plus réparer ce qui aura été causé. Donc, la médisance, le colportage,
c'est quelque chose qui pourrit de l'intérieur les familles et donc qui devrait être évité. Alors, quatrième signe qui montre qu'on est dans une famille toxique, c'est le sabotage. Alors, le sabotage peut prendre plusieurs formes. Alors, la première forme, c'est que lorsque vous faites quelque chose, quelqu'un va venir par derrière essayer de saboter vos efforts, essayer de vous empêcher de réussir ce que vous essayez d'accomplir. Peut-être venir vous convaincre par des critiques que ce que vous faites n'est pas bien, essayer de détériorer votre estime de vous-même par des paroles méchantes, etc. Ou alors, le sabotage peut prendre encore une autre forme, c'est-à-dire que quelqu'un fait semblant de vous aider. C'est-à-dire que la personne donne l'impression que voilà, on vous soutient, on va essayer de vous aider à accomplir quelque chose, mais on le fait à moitié, on le fait à contre-cœur, ou alors on le fait d'une façon tellement superficielle qu'on sait que ça ne va pas porter des fruits et que ce qu'on est en train de faire ne va pas vraiment vous aider. Alors, le problème du sabotage, c'est que, bien évidemment, il vient forcément des jalousies. Et donc, que finalement, la personne qui va être victime de sabotage va tôt ou tard s'apercevoir de ce qui est en train de se passer et que ça va casser la confiance dans la famille, ça va casser les relations familiales. Alors, on parle du sabotage, mais on pourrait aussi parler de façon plus générale des attitudes passives-agressives. C'est-à-dire que tu sens que tu as un problème avec quelqu'un, mais la personne ne te dit pas clairement quel est le problème. La personne va agir en sous-marin, ou alors glisser des petites phrases, ou alors avoir une attitude, une énergie qui te montre qu'il y a un problème, mais sans jamais te dire de quoi il est question. Ça va faire perdre confiance dans la relation, et puis ça va rompre la communication, parce que quand tu sens que tu as un problème avec quelqu'un, que la personne ne te dit pas quel est le problème, et que tu n'as pas l'impression que tu peux communiquer avec cette personne, au final, tu vas te désengager complètement de cette relation-là. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux, et il faut le dire, les femmes sont spécialistes de ce genre d'attitude. Pourquoi les femmes? Parce que pendant longtemps, on a voulu que les femmes présentent une certaine façon d'être, c'est-à-dire qu'elles se montrent gentilles, qu'elles se montrent douces, qu'elles se montrent soumises, qu'elles se montrent arrangeantes. Et ce qui a fait que beaucoup de femmes ont finalement développé des attitudes passives-agressives pour s'en sortir. Donc, puisqu'elles ne pouvaient pas montrer leur colère, puisqu'elles ne pouvaient pas dire directement qu'est-ce qu'elles ressentaient et qu'est-ce qu'elles avaient sur le cœur, elles ont fini par développer donc ces attitudes un peu hypocrites, à agir sournoisement, à faire les choses par derrière. Et donc, malheureusement, beaucoup de femmes le font. Et ça crée donc des problèmes, ça devient toxique pour la famille. La communication ne peut pas se faire. Les problèmes, quand il y en a, ne peuvent pas s'arranger parce qu'on passe par derrière, parce qu'on sabote, etc. Donc, le sabotage, les attitudes passives-agressives sont un gros signe de toxicité dans une famille. Alors, cinquième et dernier signe qui montre que vous êtes dans une famille toxique. Et ce signe-là, c'est le plus important, c'est même le plus dangereux. C'est que les apparences comptent plus que les personnes. Alors, quand les apparences comptent plus que les personnes, c'est extrêmement dangereux parce que les gens sont prêts à aller jusqu'à la menace, jusqu'aux intimidations, jusqu'à la dissimulation de faits très graves, juste pour donner l'apparence qu'on est dans une famille unie, qu'on est dans une famille bien sur tout rapport. Et malheureusement, dans ce type de famille-là, on peut couvrir les pires choses, y compris des abus sexuels, de la pédophilie, tout simplement parce qu'on veut conserver les apparences d'une famille où tout va bien, où tout est parfait, où tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Et donc, ça c'est un problème très grave et ça peut être très toxique parce que lorsqu'on est dans une famille où on prône certaines valeurs, mais que ces valeurs-là ne sont pas des valeurs qui sont réellement pratiquées et qu'on est prêt à aller jusqu'au pire pour pouvoir conserver
pour pouvoir conserver ces apparences-là au mépris même de la santé, du bien-être des membres de la famille, alors là, c'est le plus toxique du toxique. Et c'est extrêmement grave. Et c'est dans ce type de famille-là, pour qu'on puisse s'en sortir, il faut que quelqu'un se lève et dise non. Dieu merci, moi je ne suis pas dans ce type de famille-là. Mais si j'étais dans ce type de famille-là, vous n'avez qu'à me renier parce que je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Donc, avant tout, l'humain devrait passer. C'est-à-dire que l'humain, le bien-être des gens devrait passer avant tout, y compris avant les apparences. Donc, être dans ce type de famille-là, c'est extrêmement toxique. Il faudrait pouvoir se lever, parler et tourner le dos à ce type d'acte, à cette façon de vivre, avant qu'il y ait quelqu'un qui soit réellement impacté physiquement, moralement, du point de vue de sa santé, par des attitudes où on veut juste mettre en avant les apparences plus que les personnes. Et je vais donc conclure en disant une chose, c'est que les familles sont très importantes pour l'équilibre d'une personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans la famille qu'on trouve le support dont on a besoin pour affronter les challenges, pour affronter les difficultés de la vie. Et lorsqu'on est enfant, on se construit par rapport à sa famille. L'enfant étant un être extrêmement fragile, il est dépendant entièrement de ses parents et des autres personnes, adultes ou enfants qui l'entourent. Et donc, c'est en les regardant faire qu'ils apprennent comment le monde fonctionne et qu'ils se forgent un caractère. Et c'est souvent en regardant ce qu'ils font et non en écoutant ce qu'ils disent qu'ils décident de quel genre d'être humain ils vont devenir. Ils ne décident même pas en fait, ils deviennent et ils reproduisent tout simplement ce qu'ils ont vu dans leur famille. Et donc, avoir une famille qui est toxique, ou alors peut-être toxique est un bien grand mot, mais où le dysfonctionnement a été normalisé, va faire que l'enfant va grandir en faisant de cela la norme et en le reproduisant, que ce soit à l'échelle de sa propre famille qu'il va créer un peu plus tard, ou alors même de tous les environnements où il va être, au travail, en amitié, etc. Donc c'est très important lorsqu'il y a quelque chose de dysfonctionnel dans une famille, de mettre le doigt dessus, d'en prendre conscience et surtout de ne pas répéter ce cycle-là à l'âge adulte. Alors, comment est-ce qu'on brise les cycles lorsqu'il y a des cycles dysfonctionnels avec lesquels on a grandi? Tout simplement en faisant un travail sur soi, en cultivant l'amour de soi, en cultivant la compassion pour soi-même et pour les autres, pour les membres de sa famille aussi, parce qu'en réalité, personne n'est parfait. La plupart du temps, les parents et les oncles, en tout cas les adultes, reproduisent ce qu'eux-mêmes, ils ont vécu en tant qu'enfants. Donc, d'abord avoir cette compassion-là et ensuite cultiver l'amour de soi et l'amour des autres, ça permet souvent de briser ces cycles-là. Et surtout, il faut pouvoir libérer la parole. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes se créent tout simplement parce qu'on n'a pas le courage de mettre les pieds dans le plat et de mettre la chose sur la table et d'en parler tout simplement. Et ça fait que donc des incompréhensions se créent, du ressentiment se crée par manque de communication. Donc souvent, mettre le problème sur la table, en parler, en discuter, permet de faire diffuser le problème, de le régler en profondeur et de pouvoir créer un climat sain. Donc, il n'est jamais trop tard pour pouvoir créer un climat familial sain et il n'est jamais trop tard pour pouvoir créer une famille qui remplit son rôle en tant que support system. C'est ce que je vous souhaite. Et je vous invite donc à dire en commentaire quels sont les autres signes de toxicité dans la famille que j'ai peut-être oublié. Et bien sûr de vous abonner à toutes mes plateformes, mon blog, ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Ciao!